dans un procès, la première des choses que vous pouvez réserver comme réaction à un verdict, c'est de prendre acte. Nous prenons acte tout naturellement et nous allons décider en tant qu'opposants de nous concerter, d'évaluer tout ce processus judiciaire. C'est vrai qu'on ne part pas à un procès pour perdre. Aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO vient de ne pas nous donner raison. Et nous ne pouvons pas baisser les bras. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas que le combat judiciaire. Le combat judiciaire n'est qu'un volet dans le combat politique. Le combat politique englobe tout. Nous avons plusieurs tentacules, plusieurs moyens et plusieurs possibilités de nous faire entendre et de continuer à prouver au peuple nigérien et à l'opinion internationale que tout ce qu'on a eu à dire, c'est des choses qui sont fondées, véritablement fondées sur des preuves que nous avons. Et ces preuves-là ont été versées. Ce que nous avions cherché à travers ce procès surtout, ce n'est pas que le président Mahaman Ousmane décale l'actuel locataire du palais présidentiel. Ce n'était pas ce que nous cherchons. Nous avions cherché beaucoup plus à ce qu'on montre qu'il y a eu véritablement fraude, qu'il y a eu irrégularité et violation des droits du candidat Mahaman Ousmane à travers les opérations de vote, les scrutins là. Mais très malheureusement, ça n'a pas été le cas. Cette requête n'a pas été constituée pour qu'enfin il y ait des troubles. Je pense que le président Mahaman Ousmane, à travers sa sagesse et sa modération connue de tout le monde, n'a pas du tout l'intention de mettre le pays au feu et au sang. Tout le monde le sait pertinemment. S'il avait cette intention, il n'allait pas empêcher à toute cette jeunesse qui bouillonnait, qui avait vraiment besoin de sortir pour arracher cette victoire-là. C'est lui qui a été l'artisan de la paix au lendemain de ce scrutin-là. Il a préféré suivre la voie de la justice pour qu'on s'exprime par rapport à son cas, pour qu'on se prononce par rapport à son cas. Et quel que soit le verdict, qu'il soit en notre faveur, d'accord, ou en faveur de l'État du Niger, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y aurait pas de troubles parce que Mahaman Ousmane n'est pas un homme de violence. C'est quelqu'un qui a toujours cultivé la paix, c'est quelqu'un qui a toujours voulu que le Niger soit un pays démocratique, que notre République soit renforcée. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que le combat politique, d'accord, il est composé de plusieurs volets et on va continuer à travailler sur ces volets-là qui peuvent particulièrement être, d'accord, exploitable, rentable pour nous et rentable pour le peuple nigérien. Ce qui est sûr, nous ne baissons pas le bras. Ce qui est sûr, nous ne déclarons pas forfait. Nous sommes debout et on va travailler pour que la démocratie nigérienne se porte bien, pour qu'il y ait désormais au Niger des élections libres et transparentes. Tout le combat que nous faisons, c'est un combat qui tend à empêcher à ce que les récidivistes opèrent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a déjà un an, d'accord, qu'il occupe le palais présidentiel. Nous savons que les choses sont extrêmement compliquées. Mais nous, notre espoir, c'est de créer les conditions pour que tout celui qui est candidat à une prod lors des élections comprenne qu'il ne peut pas le faire. C'est ce que nous voulons, plus jamais cela. C'est vrai que c'est assez idéaliste, d'accord, comme projet, mais on ne va pas se soustraire de ce combat du moment où nous défendons des idéaux, des positions et des convictions sur lesquelles notre fermeté n'est pas à négocier. Tout celui qui fait de la politique ne peut pas baisser les bras parce que tout simplement il y a eu un coup de tonnerre judiciaire qui montre qu'il n'a pas eu raison. Si la question est que c'était par mauvaise foi que nous faisons tout ça, nous n'avions pas de preuves, nous n'avons pas eu le soutien du peuple nigérien, on peut facilement se soustraire de ce combat-là. Mais le combat que nous allons continuer à mener, c'est un combat pour lequel nous avons un mandat du peuple nigérien. On va continuer à le faire et on va
Inch'Allah, créer les conditions pour que la démocratie de manière globale se porte bien au Niger.